Une vidéo par jour jusqu'au brevet et dans cette vidéo, je te résume la guerre d'Algérie. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à venir t'abonner et surtout à enregistrer en favori. La guerre d'Algérie est déclenchée le 1er novembre 1954 par une série d'attentats perpétrés par le FLN, le Front de Libération Nationale. Ce mouvement est un mouvement indépendantiste algérien. Il souhaite donc obtenir l'indépendance de l'Algérie. Ce mouvement dénonce par exemple les inégalités entre les Algériens et les Européens venus habiter en Algérie. Après ces attentats, le gouvernement français refuse toujours l'indépendance de l'Algérie et envoie un contingent, c'est-à-dire des soldats, en Algérie pour stopper l'insurrection, c'est-à-dire la révolte. Les principales zones de guérilla, de guerre, vont se situer dans les montagnes d'Aurès, du FLN. Dans ce moment de crise pour l'État français, en 1958, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir avec la mise en place de la Ve République. Le 16 septembre 1959, il se prononce pour l'autodétermination de l'Algérie. Face à cela, le 21 avril 1961, des généraux français vont tenter un coup d'État contre l'indépendance de l'Algérie. En même temps, l'OAS, Organisation de l'armée secrète, va lutter contre l'indépendance de l'Algérie, alors même que le général de Gaulle est lui en train de débuter les négociations pour l'indépendance de l'Algérie avec le FLN. Finalement, le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés et mettent fin à la guerre d'Algérie. L'indépendance est proclamée quelques mois plus tard, le 5 juillet. La fin du conflit va déclencher une migration forte vers la France métropolitaine, avec notamment 800 000 pieds noirs qui vont quitter le pays et environ 43 000 harkis. Les pieds noirs sont les Européens qui vivaient en Algérie avant l'indépendance. Les harkis sont les soldats algériens qui, eux, ont combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie.